Voici l'histoire d'un adolescent du Michigan qui ne finira jamais de grandir, et c'est une histoire plutôt intéressante et bouleversante. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que la légende dit que si tu likes cette vidéo dans les 3 secondes, tu auras énormément de chance demain. Alors pourquoi ne pas essayer? Allez, bonne vidéo. Quand un enfant vient au monde, sa mère sait que sa vie ne sera plus jamais la même. Darcy, elle aussi, a ressenti cela quand elle a tenu son fils Brock dans ses bras, mais elle ne s'imaginait pas que la maternité serait pour elle une expérience vraiment unique et spectaculaire. Au lieu de se demander s'il allait bien grandir, la vie de Darcy allait tourner autour de la question suivante. Mais quand cela va-t-il s'arrêter? Les jeunes parents partagent leur lot d'inquiétudes et de rêves sur la future éducation de leur progéniture. L'enfant va-t-il bien manger? Va-t-il grandir et se développer normalement, tant sur le plan physique qu'intellectuel? Tout cela est bien normal. Darcy Moss Elliott, une jeune maman du Michigan, trouvait que son nouveau-né était juste parfait. Brock Brown pesait 3,6 kg et mesurait 56 cm à la naissance. Il était un bébé tout à fait normal, mais les choses allaient rapidement changer. Une première constatation, la poussée de croissance. Il grandit trop vite. Voilà une phrase que prononcent nombre de parents, mais rien n'aurait pu préparer Darcy à la croissance éclair de Brock. Les poussées de croissance sont une chose répandue chez les enfants, à tel point que, des fois, on dirait qu'ils ont pris 3 cm dans la nuit. Brock, lui, grandissait à vue d'œil, plus vite que les autres enfants. Déjà à la crèche, il était évident qu'il y avait quelque chose de différent, quelque chose même d'inquiétant. Les poussées de croissance allaient continuer toute sa vie. Quelques mois après sa naissance, il était clair qu'il sortait des courbes de croissance normales. La maman de Brock était complètement désemparée face à ce phénomène. Quand elle comparait Brock aux autres petits de la crèche, la réalité lui sautait aux yeux. À 1,57 m, il dépassait les autres de plus d'une tête et il fallait en découvrir la cause, car il n'était pas juste grand et fort. Pourquoi être aussi grand, aussi jeune, sans aucune raison apparente? Sa famille se demanda s'il ne fallait pas demander conseil pour comprendre ce qui arrivait à leur enfant. Très jeune, Brock était déjà plus grand que sa mère, cela sautait aux yeux. Il avait de nombreux amis et c'était un enfant heureux, mais sa mère avait peur que cette croissance hors norme n'affecte son futur. Sa tante a très bien résumé la situation en disant « Quand vous essayez d'apprendre à faire du vélo à un enfant qui est aussi grand que vous, c'est vrai que c'est compliqué. » Plus sa famille découvrait les raisons de cette croissance, plus ils comprenaient que leur vie allait être radicalement différente. Mais c'était sans compter sur l'amour d'une mère qui est plus fort que tout. La maman de Brock s'occupait de son fils chéri de tout son cœur, comme l'aurait fait n'importe quelle mère. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, cela devenait de plus en plus difficile pour elle d'accomplir les moindres petits gestes du quotidien. Sa mère expliquait ainsi qu'elle aurait aimé prendre soin de lui comme de n'importe quel enfant, mais c'était impossible. Quand un enfant de 5 ans se fait un bobo, vous le prenez dans vos bras. À cet âge, il faisait déjà la moitié de ma taille et je commençais à avoir des problèmes de dos, disait-elle. Les soucis n'en finissaient pas pour la famille de Brock, ses amis et tous ceux qu'il connaissait. Darcy était aussi inquiète pour sa santé et son développement mental. Elle décida finalement de l'emmener chez le docteur dans l'espoir de trouver des réponses. Il fallut faire de très nombreux examens pour que les équipes médicales puissent dire ce qui se passait avec ce jeune garçon. Les résultats que tout le monde attendait finirent pourtant par arriver et la conclusion fut un choc. À l'âge de 5 ans, le diagnostic révélait que Brock était affecté par une maladie très rare qui touche une personne sur 15 000. Il souffrait d'une pathologie héréditaire connue sous le nom de syndrome de Sotos, ou plus généralement appelé gigantisme cérébral. Alors que Brock continuait de grandir, Darcy exprimait ses peurs ainsi. « Je ne sais pas si ça s'arrêtera un jour. » Même avec une explication médicale, le futur était sombre. Brock et sa maman ne savaient pas à quoi ils devaient s'attendre. Tel diagnostic a bien sûr été un choc et a généré beaucoup d'anxiété, car cela avait de lourdes conséquences sur la manière dont ils allaient avancer en âge. Ces peurs n'étaient pas sans fondement. Selon les médecins, il était probable que Brock ne vive pas plus vieux que l'adolescence. Les personnes atteintes de gigantisme cérébral peuvent également développer d'autres pathologies ou des troubles du comportement. Pour Brock, la situation semblait toutefois un peu différente. Le syndrome de Sotos affecte la vie des patients de manière bien concrète. Ces personnes ne présentent pas seulement une augmentation excessive de leur taille et de leur poids, ce développement est aussi très rapide. Les troubles du comportement et les complications médicales sont fréquents, avec des intensités variables selon les patients atteints de ce syndrome. De plus, Brock se distinguait des autres personnes présentant ce syndrome. Il était définitivement unique en son genre. Vers l'âge de 10 ans, les enfants commencent en général à avoir des poussées de croissance liées à l'arrivée de la puberté, et on dit qu'ils poussent comme des champignons. Cela semble bien désuet à côté de ce que Brock vivait. Dans son collège, il était déjà bien plus grand que tous les élèves des classes supérieures, alors qu'il était bien plus jeune. Cela ne l'a pas empêché de vouloir vivre une vie normale. Il avait des amis et continuait à faire les activités qui lui plaisaient. Il aimait notamment aller pêcher avec ses copains. Il mesurait déjà 1,82 m à 11 ans et il se démarquait aussi par son comportement semblant toujours un peu à part. Parce que c'est pas facile de vivre avec une telle maladie à un si jeune âge.